Les bros, yo tout le monde les bros, c'est Xeno, j'espère que vous allez bien, écoutez moi ça va nickel. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo, pas sur Clash Royale mais sur la mise à jour que Supercell a annoncé, changement d'équilibrage prévu pour le 19/9, le 19 septembre, donc voilà, donc ça on s'en fout. Alors, premier détail de cette mise à jour, je pense que c'est le plus important, le géant, dégâts réduits de 5%, alors j'ai pas encore regardé la mise à jour, je la regarde avec vous. Donc voilà, cette modification n'empêchera pas le géant de faire mal, il a après tout de très gros points. Ok, nous voulions simplement lui retirer un peu de sa puissance d'attaque dans la mesure où son rôle principal est d'absorber les dégâts. Je suis d'accord, mais est-ce que 5% de dégâts en moins seulement, ça va minimiser les géants dans la méta? Je suis pas sûr, hein, parce que le géant tank tellement, il fait tellement mal que 5% en moins, ça va pas changer grand chose, je pense. Il va perdre, il fait 200 de dégâts à au niveau 7. Je pense qu'il va perdre allez, 5 à 10 de dégâts, allez à 20. Donc franchement, je pense que le géant restera sur la méta, ça changera rien. Alors, le sort de rage, quand on est réduit de 3 à 2 unités d'élixir, pardon. L'effet est réduit de 40 à 30% et durée réduite de 2 secondes. Le sort de rage n'a pas beaucoup été utilisé et aurait besoin d'un changement plus important, surtout après l'introduction de l'effet de rage gratuit du bûcheron. C'est vrai que le bûcheron est vraiment devenu fort, je l'ai pas. Je l'ai pas, mais apparemment il est vraiment fort quand je regarde la TV Royale. Il a l'air vraiment très fort et il est beaucoup joué, j'ai l'impression. Réduire son coût en 2 élixirs devant faire une carte vraiment intéressante à utiliser en combinaison avec d'autres. Alors est-ce que le mettre à 2, ça, je suis d'accord, mais lui enlever 10% de son effet et le réduire à 2 secondes, enfin lui enlever 2 secondes de son effet, est-ce que c'est vraiment bien? Je sais pas, à la limite une seconde. Vous allez dire c'est rien, mais une seconde c'est vraiment important dans Clash Royale. Le combat dure que 3 minutes, donc voilà. Je sais pas, c'est à voir. Je pense que ce sera encore. Je pense qu'en fait ils vont le descendre, mais ils vont un petit peu le remonter. Le laisser à 2 ça peut être pas mal. Je pense qu'à 3 en vrai il était pas bien, c'est juste qu'après il faut vraiment trouver quelque chose pour, je sais pas moi, augmenter sa durée de seconde, augmenter son effet, mais le réduire à 2 et réduire son effet et son temps. Je sais pas si ça va être utile, on verra bien. Allez, c'est parti. Bûcheron, effet de rage réduit de 40 à 30%, durée de l'effet réduit de 2 secondes. Ces modifications reflètent celles présentes ci-dessus par le sort de rage. Ok, donc c'est la même chose. Alors, le miroir, ça vraiment... ça a l'air intéressant. On reproduit des cartes à un niveau au-dessus du sien. Nous aimons l'élément de surprise que le miroir apporte au jeu et avons adoré tester cette nouvelle version. C'est vrai que le miroir, ça apporte quand même un élément de surprise. Mais bon, c'est tellement pas joué que bon. Au niveau de cartes du règlement des tournois, le miroir offrira à votre jeu un aspect vraiment unique en faisant monter vos cartes à un niveau au-dessus du niveau maximum des tournois. Ah oui, d'accord. Ça veut dire qu'en fait... Attendez, je finis de lire. Un miroir de niveau maximum créera aussi des cartes d'un niveau au-dessus du niveau maximum. D'accord, donc ça veut dire qu'un miroir de level 8 pourra faire des épiques level 9, je le comprends comme ça. Des communes de level 14. Ouf, ça m'a envoyé du lourd, hein. J'ai envoyé le level 14 par exemple. Bon, j'ai dit deux fois par exemple, j'en sais rien, on s'en fout. Et les rares qui seront level 12, du coup, ouf. Ah, c'est vrai que ça peut changer quelque chose parce que du coup, au niveau des tournois aussi, notamment, qu'est-ce qu'il y a? Les épiques qui sont limités au niveau 4. Du coup, on verra peut-être des épiques level 5 grâce au miroir. Des rares, on les verra level 8, si je ne m'abuse. Et les communes level 10. Ça peut être très intéressant, hein. Ça peut être vraiment très intéressant parce que je sais qu'un zap de level 9 ne one-shot pas des gobelins de level 10 par exemple. Plein de petits mécanismes comme ça qui pourront venir s'introduire dans Clash Royale grâce à cette mise à jour de miroir. J'y crois et j'espère parce que le miroir est vraiment intéressant, mais bon, il lui manque un petit peu de buff et là ils l'ont fait, donc c'est très cool. Foudre étourdit ses cibles pendant 0,5 secondes en raison du faible taux d'utilisation du sort de foudre et aussi en partie pour l'aligner sur l'électrocution. Nous lui ajoutons un bref effet d'étourdissement pour le rendre plus original et en faire un ajout plus intéressant au cas de certains joueurs. Alors en gros ils reproduisent l'effet de l'électrocution, sauf que c'est un foudre. Est-ce que ça sera plus joué? Je sais pas, parce que le foudre c'est quand même pour one shot, hein. Enfin, on n'utilise pas un foudre pour, enfin pour geler pendant 0,5 secondes quelque chose.
franchement, je pense que le foudre, si vous voulez vraiment le rendre plus original, peut-être une quatrième cible, ça serait pas mal. Après, est-ce que ça serait trop cheaté? Je ne sais pas, dites-moi dans les commentaires. Mais je pense pas qu'il sera plus joué pour 0,5 secondes qu'il est tourdi, hein. Franchement, j'y crois pas du tout. Alors la bûche renverse toutes les unités terrestres. Ouf. Avec ce changement, la bûche devrait vraiment atteindre sa destinée de carte légendaire. Ouais, j'ai des potes qui ont la bûche. Et vraiment, c'est une carte qui m'intéresse pas du tout. Si je l'ai, je suis vraiment dégoûté totalement parce que il y a tellement des légendaires qui sont fortes. La bûche, c'est vraiment, elle en fait pas partie, je trouve. Elle a vraiment pas sa destinée de carte légendaire, comme ils disent. Mais renverser toutes les unités terrestres, ça peut être pas mal. Mais elle fait tellement pas de dégâts que, je sais pas, un zap en fait arrête des princes par exemple. La bûche, je sais pas si elle va les arrêter, vu qu'elle renverse. Je sais qu'avant elle renversait pas les princes. Donc quand ils ont leur charge, est-ce que ça va arrêter leur charge? Je sais pas, on verra bien. Et ça, c'est un pote qui m'en a parlé. Je trouve cette modification totalement absurde. Bombardier. 2%, cette petite modification devrait supprimer quelques incohérences dans les interactions entre cartes à certains niveaux. Alors je vous explique pourquoi ils ont fait cette mise à jour sur le bomber. En fait, c'est juste pour vous dire, ah voilà, le bomber a été augmenté, venez on le teste. Et en fait, c'est juste pour ça, je pense. Mais le bomber va être testé, ça c'est sûr et certain, parce que ils savent ce qu'ils font. Mais il va pas être testé longtemps, hein, et même pas une semaine, je pense. Donc cette petite modification, elle va rien apporter au bomber. C'est vraiment la carte en elle-même, en fait, peu importe si on la buff, c'est juste qu'elle attaque pas les troupes aériennes. Et un support comme la sorcière ou le sorcier attaque les troupes aériennes, c'est tout simplement pour ça. Peut-être que le descendre à 2, mais là après, le descendre à 2, ça serait. Je sais pas, ce serait le coup d'un zap, est-ce que ça vaut vraiment le coup? J'en sais rien. Donc voilà, c'est fini pour cette petite mise à jour, pour cette petite vidéo aussi. À bientôt dans l'arène, équipe de Clash Royale, très bien, on se retrouve dans l'arène. Ok, nickel, super. Bon les amis, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Si ce n'est le cas, n'hésitez pas à lâcher un pouce bleu qui va bien, à s'abonner, ça fait toujours plaisir, et à lâcher un com. Oui, donc je reviens sur la petite parenthèse que j'ai fait en début de vidéo. Je sais même plus si je l'ai fait carrément. Euh, En fait, je vais essayer de télécharger un site de montage pour essayer de faire des montages, des miniatures propres. Parce que je sais que quand vous regardez la vidéo, normalement vous avez des coins noirs à droite et à gauche. Donc voilà. Du coup, c'est un peu chiant, donc j'aimerais bien faire des miniatures. Voilà, et je sais pas comment ça s'appelle. Mettre du noir, enfin. Vous comprenez ce que je veux dire, enfin, mettre des choses là où il y a du noir. Je sais pas comment ça s'appelle, mais j'aimerais bien le faire parce que ça donne vraiment moche sur la vidéo. Donc voilà, pour résumer, je pense que le géant va être toujours joué, le rage. Je pense pas qu'il va être joué, le bûcheron, ça changera rien à son effet, je pense qu'il est toujours très fort. Le miroir, franchement j'y crois, cette mise à jour, franchement j'y crois. Le foudre ça changera rien je pense. La bûche, ça fait pas beaucoup de dégâts, donc est-ce que ça va vraiment atteindre sa destinée de carte légendaire? J'en sais rien, et le bomber, ça m'a rien absolument changé. Donc voilà les amis, salut salut.